une Afrique sans guerre. Imaginez une Afrique sans pleurs. Mais tout ceci sexuelle qui s'élève en 2014 à 13% des affaires criminelles enregistrées au tribunal de grande instance de Douala-Bounadjo contre 9% en 2013. Il y a recensé un peu les statistiques là-dessus au niveau du tribunal et je crois qu'il y a quelques magistrats dans la salle qui ne pourront pas me démentir. La situation de ces enfants devient de plus en plus grave. En 2014, nous avons 13,1% des cas de victimes de viol sur les mineurs de moins de 16 ans. Par rapport à l'année précédente, vraiment les chiffres ont monté très grave. Et cette année, vraiment, on voudrait beaucoup plus mettre l'accent sur la responsabilité, non seulement des enfants, la responsabilité des parents, la responsabilité de la société. Et tout ce qui a été préparé ce soir, enfants, que ce soit par les artistes, interpelle la responsabilité de tout un chacun à protéger les enfants. Alors, nous voudrons vraiment vous dire merci de nous avoir rejoints ce soir pour célébrer ensemble nos enfants qui se sont mûrement préparés avec Daniel Lo qui a fait le déplacement, n'est-ce pas, de Yaoundé pour venir soutenir la société. Ce plateau, le parrain de cette manifestation pour son institution. Cette cause nous a profondément touchés parce que les enfants, c'est le fer de lance de la lâcherons pas. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer d'assister des initiatives comme celle-ci, afin que, par cette contribution et autres, que nous puissions attaquer de tous les côtés ce mal. Nous aussi, au groupe Nana Bouba, nous avons dit non à la pédophilie au Cameroun. Merci. On the micro, I'll be dying for you, girl. I'll be dying for you. Yeah, I do. In my mind, I do. Anything I go through, I'm just a beat for you. Yes, I do. My friends, they talk and choose. To you and then choose. Anything I go through. Yes, I need you. Yeah, I need you. I need you to come and stay with me. Say, my baby, I'm in love with you. I'm in love with you, baby. Représentation de 2 sketchs, jeux et animations suivies de la présentation des sponsors, mécènes et bienfaiteurs. Il y aura aussi la vente aux enchères des tableaux de peinture réalisés par les enfants. I'm in love with you. I love you. I don't gonna lie you. Say I want you. Baby girl. Yes, I love you. I don't gonna lie you. Say I want you. Baby girl. Tout c'est toi. Dans ma tête c'est toi. Dans mes rêves c'est toi. Mon cœur va fort pour toi. Ah oui c'est toi. Je wonder même si moi que je n'ai rien fait sans toi. Mon cœur va fort pour toi. Yes, yeah, I need you. I need you to come and stay with me. Take my hand and walk with me. Cause I'm in love with you, baby. I'm in love with you. I'm in love with you, baby. I'm in love with you. I love you. I don't wanna lie you. Say I want you, baby girl. Yes, I love you. I don't wanna lie you. Say I want you, baby girl. Don't me somebody, baby, me somebody. Don't me somebody, somebody. Don't me somebody, baby, me somebody. Yes, I need you. Yeah, I need you. I need you to come and stay with me. Take my hand and walk with me.
de loisirs et n'ont pas pu se faire voir avec des tenues pareilles. Moi, je veux être à moi. Ma tenue doit faire ressortir toutes les formes de mon corps. Tu n'es encore qu'une petite fille de 10 ans et tu parlais déjà des formes du corps. Je suis une fille androïde. Qui signifie quoi? Fille androïde, ça signifie Ma soeur, tes allures là me font peur. Tu as l'air d'une allumeuse et à ton âge c'est dangereux. moi, une allumeuse. Qui se propose gentiment de vous déposer là où vous partez. Ce n'est pas risquant ça. Pardon, je ne suis pas comme certains d'entre vous qui se laissent flotter par des grosses voitures. Je respecte le conseil de papa et maman. Lutter contre le viol en refusant de monter à bord de la voiture de l'inconnu. Et tu crois qu'avec ton maquillage là, ne peux pas pousser un homme à te violer? Moi, je garde ma peau naturelle. Et je ne suis pas toi qui accepte le bonbon que te donne le ticket du quartier. Parfois même, il te donne des jus. Et plus grave, il te faute avec de l'argent que tu prends sans te poser des questions. Tu ne sais pas que tu t'exposes au viol en acceptant que c'est l'homme. Tourne le dos au cadeau de ce ticket. Car le jour où tu refuseras de satisfaire ses désirs sexuels, il te transformera en chair à violer. La chair à violer, c'est toi. Regarde ta tenue, provocante. Ton allure, provocante. Ta coiffure, provocante. Tes lèvres, provocante. Ta langue, provocante. Quel homme peut résister à de si belles fesses? Provocante. Quoi? C'est la jalousie. Si vos parents ne s'occupent pas de vous, moi mes parents me gâtent. Ce sont même les parents qui doivent protéger leurs filles, leurs petites filles en leur offrant les trucs nécessaires qui leur permettent de mener une vie décente, capable de leur protéger des envies sexuelles des hommes. Le jour où tu seras violé, que tes parents ne se plaignent pas, car ce sont eux-mêmes qui te préparent au viol en te faisant briller comme un soleil. Mes chers amis, maman me dit toujours que l'homme est une bête sauvage qui saute sur tout ce qui bouge. Petite fille ou pas petite fille, pourvu que ce soit une jupe, une robe, une cabane, une jupette. L'homme ne veut pas savoir si le flic à l'intérieur est mûr ou pas mûr. Le problème de l'homme, c'est de l'histoire de flic ou pas mûr.
Faisant de plus pour ne pas donner l'occasion aux hommes de sauter sur les petites filles que nous sommes. Je vous répète encore comme le soutien, maman, que l'homme est une bête sauvage. Que peux-tu faire s'il décide de te violer malgré toutes les dispositions que tu prends pour éviter le viol? Il t'attrape de force ou te menace avec une arme. Parfois même, il tend un piège à la fille et la traîne dans un lieu inconnu pour la violer. Ou encore, il enlève carrément et la traîne dans un lieu isolé. Que peut faire la faible fille de 7, 8, 12 ou 14 ans face à une telle montagne de force agressive? Premier, le cri. Il faut crier quand il y a menace de viol. Et si malgré ton cri, personne ne vient à ton secours? Le piment. Quoi le piment? Maman me donne toujours un petit paquet de piment en poudre que je peux souffler aux yeux du violeur par surprise. Si jamais un jour je suis victime du viol, le temps que le violeur s'occupe du piment qui picote ses yeux, je prends la fuite. Le sida. Quoi le sida? La fille peut faire peur au violeur en disant qu'elle est porteuse du virus VIH-Sida. Et si le violeur sort le condom? La fille peut se défendre en démontrant au violeur que le cordon se déchire souvent s'il ne se pèse ou s'abîme pendant les rapports sexuels. L'essentiel, c'est de faire peur au violeur pour qu'il ne te viole pas. L'envie. Il faut éviter d'envier la vie de ta copine. L'envie peut pousser une fille envieuse à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Par exemple, se laisser violer pendant que sa camarade dans le film du viol comme pièce de chantage. Et si c'est ton propre père qui est le violeur? Là, c'est la gendarmerie, la police, les voisins. Il faut les mettre au courant après tout acte de viol. Quoi? Dénoncer mon père? Le viol est puni par la loi. Toute violence, même si c'est ton propre père, doit être dénoncé. Je ne savais pas qu'il fallait dénoncer son propre père si celui-ci est le violeur. Pourquoi dis-tu ça? Parce que... Depuis l'âge de 7 ans. C'est pour cela qu'il me couvre le cadeau pour acheter mon silence. Parle-en au moins à ta mère. J'ai justement parlé à ma maman. Elle trouve que je salis son mari, mon père. C'est pour cela que j'ai été obligée de subir les assauts sexuels de mon père jusqu'à ce jour sans rien dire. Je crois que nous n'irons plus à la télé de vacances. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va à la gendarmerie, à la police, au service social, n'importe où pour les mettre au courant de ce viol. Quoi? Dénoncer mon père? Vous vous rendez compte? Il va me tuer, ma mère va me tuer, ma famille va m'enterrer vivante. Enterrer ou pas enterrer, tuer ou pas tuer, on va à la gendarmerie ou à la police. Je ne veux pas dénoncer mon père à la gendarmerie ou même à la police. C'est le violeur que tu dois dénoncer et non ton père. Bon, j'ai une autre proposition à te faire. Va raconter toute ton histoire à l'association La Colombe qui aide souvent les enfants victimes du viol en saisissant des avocats, la gendarmerie, la police ou la justice. Il faut au moins faire peur à ton père, même si tu ne veux pas le dénoncer à la gendarmerie ou même à la police. Il ne peut quand même pas continuer à abuser impunément de toi comme ça. Accepte au moins cette solution. Accepte au moins, sinon il finira par te tuer ton bourreau de père. Viens, allons au siège de l'association La Colombe. Ouais, dénoncer mon père, c'est quand même mon père. Qui te viole et qui mérite une bonne punition. Qui s'intitule l'engagement de la société dans la lutte contre le viol. Chers auditeurs, bonjour. C'est l'heure de votre émission phare. Racontez-nous votre histoire. Au secours! Qui appelle au secours dans cette émission? Réponse après le flash sonore.
suite au secours de Caleta. Sauvez-moi des griffes de ces violeurs. Même pas un violeur, mais des violeurs. Laissons Caleta nous raconter son histoire. Sauver ma vie. Vous pouvez réagir en composant le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone habituel. Je m'appelle Caleta, j'ai 12 ans, je suis encore élève. Ma maman absente de la maison. À son retour, m'a trouvé en train de me débattre entre les bras de son chou, qui cherchait à m'entraîner au lieu pour me violer. J'ai dit à maman de choisir entre son chou et moi, parce que ma chance a été l'arrivée de maman. Supposons maintenant que maman avait voyagé. Que me serait-il arrivé? J'aurais été violée par ce violeur. Et qu'est-ce que ta maman a fait? Ma maman a choisi de ne pas se séparer de son chou, parce qu'elle allait arranger le problème. Je ne sais pas comment. J'ai préféré partir de la maison que de continuer à vivre sur un même toit avec un violeur. Nous avons une réaction. Allô, on vous écoute. Ah! Madame, qui êtes-vous? Et que faites-vous dans ce studio? Je suis la mère de Caleta. Caleta est une sale menteuse. Elle ne m'a pas laissé arranger le problème. Elle sait pourquoi elle a préféré partir, qu'elle sache que c'est sa maman et qu'elle me doit obéissance. On va faire saga à ce studio. Madame, sortez de mon studio. En tout cas, madame, quelqu'un cherche à violer votre fille. Et vous continuez à regarder sur le même temps que vous. Enfin, pour vos raisons. Mais sortez. Caleta! Sortez. Caleta! Chers auditeurs, excusez-nous pour ce petit incident. Mais pour le moment, laissons Caleta nous conter la suite de son histoire. Je suis allée chez mon oncle. Je lui ai tout raconté. Il m'a amené dans ma chambre et m'a montré mon lit. Un soir, mon oncle est entré dans ma chambre, a commencé à se déshabiller. Avant qu'il ne m'attrape pour me violer, j'ai sauté par la fenêtre. Attendez, Caleta. Nous avons une réaction qui nous vient de... L'oncle de Caleta. J'ai trouvé Caleta nue dans sa chambre. Et quand je suis entrée, elle est restée nue sans bouger. Pourquoi? Mon oncle, j'étais surprise, mon oncle, de te voir dans ma chambre sans frapper. Ce qui a provoqué mon étonnement, c'est quand tu as mis ta main à l'intérieur de ton pantalon pour faire sortir ta braguette. Il ne me restait qu'une seule solution, sauter par la fenêtre pour éviter d'être violée. Non, mais ma main à l'intérieur de mon pantalon, ce n'était pas pour faire sortir ma braguette. C'était pour prendre l'argent dans mon caleçon. Oui, je garde l'argent dans mon caleçon. Et pour sortir l'argent de la scolarité que tu m'as demandé, il fallait bien plonger ma main dans le Quand tu as passé Monsieur, où est le respect de la morale? Gardez la main dans le caleçon. Cela. Encore que là, c'est votre version publique. Qu'en est-il en réalité de la véritable intention qui vous animait quand vous êtes entré dans la chambre de votre fille? À l'argent de ta scolarité, je ne veux pas les problèmes. Moi je ne prends pas l'argent qui sort du caleçon. Le débat est lancé. Excusez-nous, monsieur, nous allons remettre le micro à votre fille pour qu'elle puisse nous achever son histoire. N'ayant plus personne chez qui aller, après cette mésaventure chez mon oncle, je me suis dirigée directement à la gendarmerie qui n'a pas cru à mon histoire. Et un gendarme s'est même permis de me ramener chez ma maman. Où cette fois alors, j'ai subi en silence les assauts répétés du viol de la part du chou de ma maman.
puisque je ne savais plus à qui confier mes souffrances. Toutes mes premières tentatives de lutte contre le viol ayant échoué, je me suis alors souvenu de l'émission Racontez-nous votre histoire que diffuse Radio Balafon. Voilà comment je me retrouve ici à la radio pour raconter mon histoire à tous les auditeurs, afin que l'un d'eux puisse avoir pitié de moi en venant à mon secours. Après cette histoire, à vous couper le souffle, faisons une petite pause avec une inspiration musicale.
jeune fille victime de viol. Carletta est une fille courageuse. Elle s'est bien défendue. C'est quand les forces l'ont lâchée qu'elle a été finalement violée. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle n'a pas baissé les bras. Elle est venue dans cette émission pour raconter son histoire. Et c'est parce que nous avons suivi son histoire dans votre radio que l'association La Colombe a décidé de prendre cette affaire en main. Et comment comptez-vous faire exactement pour venir en aide à cette jeune fille victime de viol qu'est Carletta? Premièrement, l'association La Colombe va t'accompagner voir un médecin pour établir le viol. Ensuite, nous irons dans un poste de gendarmerie ou de police porter plainte. Enfin, il faudra faire une prise en charge psychologique. Après cet engagement de l'association La Colombe dans la lutte contre le viol, que prend fin cette émission? Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même samedi. À ce micro, je me nomme Soumawak Mike. À la réalisation, on continue. Au revoir. La longévité de quelques animaux. Le cochon peut vivre 2 ans, 22 ans ou 12 ans. Le cochon peut vivre 2 ans, 22 ans ou 12 ans. 22 ans. Le cochon peut vivre 2 ans, 12 ans ou 22 ans. Le cochon peut vivre 2 ans, 12 ans ou 22 ans. 22 ans. Un point chacun. Et dernier, le chien. Le chien peut vivre 34 ans, 24 ans ou 14 ans. Le chien peut vivre 34 ans, 14 ans ou 24 ans. 34 ans. 34 ans. 34 ans. Un point pour l'équipe A. Montableuse. Explique-toi. Montable signifie un père qui était dans la maison avec sa fille. Comme la mère a voyagé, il a profité pour abuser de sa fille. Voilà sa fille couchée sur le lit. Elle était tellement désespérée que c'est son père qui l'a violée. Elle est partie se refugier dans une maison abandonnée. Voilà la maison là. Le message est clair, non? Voilà. Le tableau. Placez-vous là. Voilà. Vous montrez. Allons-y. Bonsoir. Merci d'être venu pour nous assister, pour pouvoir voir le tableau que nous avons fait. Je me donne Déborah. Et ce tableau illustre un homme qui a abusé de l'alcool, ce qui peut le réduire sa capacité à se retenir, sa capacité à se contrôler. Et une femme provocante, due à ses vêtements et sa manière de marcher. Oui. Là, ses habits sa manière de s'habiller peut faire naître des pensées impures dans la pensée de son entourage, qui peut l'attirer des agressions, des viols. Comme cet homme est sourd, il ne peut pas savoir ce qui va se passer, puisqu'il a vu une femme provocatrice. Il peut avoir cette pensée impure, et comme il ne peut pas se contrôler, il peut l'agresser. Surtout qu'il est en voiture, il peut faire un accident, il ne tient même pas le volant et il est en train de boire en conduisant. Bon, mon tableau veut dire que ce genre d'habillement et cette habitude
provoquer des viols et des agressions. Et il faut éviter ça. Donc ça peut provoquer des problèmes avec leur famille, leur entourage. Voilà. Alors. Bonsoir tout le monde. Mon tableau montre aussi que c'est pas seulement les gens du dehors qui peuvent vous voler, mais aussi vos parents. Et ça vous montre aussi vos parents. Et il faut toujours dénoncer toute personne qui vous a violé. Voici pourquoi j'ai mis poste de police ici. Voilà, il y a poste de police là, que même si n'importe qui a violé, on l'amène à la police. C'est ça? Même ton papa, tu l'amènes à la police. Un peu dubitative. Voilà, la police est là. N'importe qui la viole, ben c'est parti. On n'a que des petits génies ici aujourd'hui. Commençons par notre jeune journaliste. Cette fille-là, elle a été poursuivie par cet homme. Elle courait pour fuir et puis il l'a rattrapée. Voilà, on peut voir ses chaussures qui sont là par terre et elle lui supplie de la laisser partir. Voilà. Ce fond de bière, ce n'était pas de la bière, ce sont les urines d'un client. Le mépris de la femme, on va parler, c'est l'ambiance dans les bars.